comment ça va? Ça va bien? Ça va mal? Ça va? Fatigué? Malade? Excité? Comment ça va? Moi, ça va? J'ai chaud. Il fait très très chaud. C'est humide dehors. Alors, tout d'abord, un grand merci, un très très grand merci à Riley, Annabelle, Amélie, Kai et Thomas pour leur grand effort, for amazing hard work et pour avoir donné et créé une super description, amazing description, using all the vocabulary in French that we've learned throughout. So, un très très grand merci. Merci beaucoup, guys. C'est I know it's really hard times at the moment and situation being locked at home, but you've been amazing and seeing all your work, it just makes me so proud of you. So je suis fière de vous. Donc merci beaucoup and keep submitting lots of work. It makes me really happy. It makes your teachers really happy to see you doing so well and keep it up. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, on va faire un petit récapitulatif de la story de Berthe, donc l'histoire de Berthe, avec tous les différents personnages qu'on a. Donc, on a ma grand-mère, not ma grand-mère à moi, so she's not my grandmother. She is the grandmother of the person who is telling the story, and that's why we have ma grand-mère. Ma grand-mère Berthe, ses sœurs, elle a 2 sœurs, Marie et Françoise, ses frères, elle a 3 nièces, Julie, Aurélie et Sylvie, et elle a 4 neveux, Lucas, Thomas, Paul et Enzo. Ensuite, elle a 3 filles, Clara, Betty et Manon. Et elle a 2 fils, Simon et Martin. Ça, ici, sur le côté, c'est la famille à Martin. Alice, c'est la femme de Martin. Et Nicolas, c'est leur enfant. D'accord? Martin, il est marié à Alice. Donc, Martin et Alice, c'est un couple. Mari et femme. D'accord? Et Nicolas, c'est leur enfant. Ensuite, on a la mère, Betty, et le père, Julien. Et ils ont eu 7 enfants. C'est l'enfant qui raconte l'histoire, effectivement. Donc ça, c'est tous les personnages de l'histoire de Betty. Tout d'abord, on va faire un petit jeu pour se mémoriser, pour voir si vous avez mémorisé les différents noms qu'on a dans une famille. Little game over here. Vous avez un mot, mais vous avez des lettres manquantes. Il faut trouver les lettres correspondantes pour trouver le mot correspondant. D'accord? So you have a word here with missing letters. You need to fill it in with the correct letters. If you're alone at home, you can do it on your own. If you have siblings or grown-up who would like to play this game with you, you can make it into a hangman as well and play this game as a hangman. Or you can play with your siblings and grown up at guessing what the letters might be. Donc voilà, il faut trouver le mot correspondant. I will give you the answers next week. Ensuite, on a l'activité du jour. L'activité du jour, aujourd'hui, on va faire quelque chose de très intéressant. C'est super excitant. On va composer un arbre généalogique ou celui d'une famille célèbre. Commence par les grands-parents. Ensuite, on a les parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines et finit par toi, les frères et les sœurs. What do you think we're going to be doing? I just give you a clear hint. What do you think is like this? And we have to talk about the family members that we have.
Exactement, a family tree. On va créer notre family tree. On répète après moi, arbre généalogique. Arbre généalogique. A family tree, arbre généalogique. You can create your own one, or you can create one from a famous person that you pick. I was actually thinking of the Queen Elizabeth or the Queen Victoria, so anyone from the king or queen's family, and then you can just make the family tree, or you can use a famous singer, a famous actor, a famous dancer, anyone you want to pick if you don't want to make your own one. I look forward to see a lot of family trees this week. Ensuite, ici, vous avez un exemple. Je vous ai donné deux exemples. Le premier, c'est l'arbre généalogique de la famille Simpson. Ici, vous voyez, vous avez une branche, deux branches et trois branches. Let's think at why we have three different branches, three different links when we are making a family tree. Why do you think there are three different links? Let's highlight these parts so you can see clearly. Vert pour cette partie-là. Hop. Donc ça, c'est vert. Attention, je vous donne un clue. Ça, c'est la partie vert. Ensuite, on a la deuxième partie. Attention, la deuxième partie, elle est rose. Et j'entoure votre clue. Et ensuite, on a une troisième partie ici qui est hop, toute la partie de la fin et qui fait partie de ça. Ça, c'est votre petit indice clue. Why have I put three different colors? Eh oui, la partie vert, c'est la famille du père, c'est la famille de Homer. La partie rose, c'est la famille de Marge, la maman. Because l'oncle ici, he is not the brother of Marge, he is the brother of Homer. Et les tantes ici, c'est pas les sœurs à Homer, non. C'est les sœurs à Marge. C'est pour ça on a une branche, deux branches et trois branches. Et ça, c'est les enfants de Homer et Marge. C'est pour ça on a trois parties. So when you make your family trees as well, make sure you have three parts as well. Your dad's side, your mom's side, and then your mom and dad's side. Okay? So your mom and dad means your brother and sisters, your siblings. When it comes to your dad, that means any grandparents, uncles and aunties, only from your dad's side. They are not related to your mom. They are related to your mom only through your dad. Same goes for your mom. The mom side of the family is related to your dad only through your mom. That's why they will be on your mom's side. Super. Maintenant, on passe au deuxième exemple, qui est mon exemple. Ça, c'est mon arbre généalogique. C'est ma famille. And this is my family. Mon arbre généalogique. Comme vous voyez ici, let's put the same colors here as well. J'ai... Oups, non, pas violet. Alors, attendez. Vert d'abord. Ici, j'ai mon père. Et ça, c'est la famille de mon père. Ensuite, je vais prendre rose et faire la même chose avec la famille de ma mère. Ça, Shénaz, c'est ma mère. Et tout ça, toute la partie à ma gauche, c'est la partie à ma mère, ma maman. Donc à gauche, left side, j'ai la partie de ma maman. Et à ma droite, j'ai la partie de mon papa. Ensuite, en bas,
ici, j'ai mes frères et mes sœurs. OK? My brothers and sisters and me. Comme vous voyez ici, j'ai mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père. Ensuite, j'ai mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines. Next to your tante et oncle, don't forget to add your parents as well. Et ensuite, j'ai moi et mes frères et sœurs. D'accord? OK? Donc, je veux une parfaite présentation, une excellente présentation. Vous pouvez dessiner, vous pouvez colorier. You can make a collage as well if you have family pictures and your mom and dad give you permission to cut pictures and make it. You can even make a collage. That'll actually be great. Et ensuite, sinon, vous pouvez dessiner comme moi j'ai dessiné. Donc moi, j'ai dessiné au crayon à papier d'abord, using a pencil, et ensuite j'ai j'ai relié avec un petit feutre noir. Donc voilà, bonne chance. Little grammar rule, because it is your family, you will use ma if it's a feminine person in your family. If it's masculine, you will use mon. If it's many that are the same, if you got 3 aunties, if you got 2 uncles, if you got 6 cousins, you will use me. Remember that. Ma for any feminine side, me, mon for any masculine side, and me for any plural members. Okay? It's mon papa, ma mère, mes cousins, mes cousines. Okay? That's the only rule you need to follow this week. So I want you to write the names of the family members and also how they are related to you. So ma grand-mère, mon cousin, ma tante, mon oncle, mon frère, ma sœur. Okay? Super. J'espère que vous allez vous amuser. I had so much fun doing this lesson. I hope you have as much fun as me, and I look forward to see all your work on Dojo. So send it to your teachers, and I really look forward to see it. Merci beaucoup. Au revoir.